Et quand il termine à monter, le prochaine étape, c'est la descente. Le diable va agiter de l'eau. Oui, il va l'agiter certainement. N'oubliez pas ça. N'oubliez pas ça dans votre vie. Quand tu vois quelque chose commencer à aller bien, un jour que Dieu bénisse son âme et que son âme repose en paix. L'homme que j'ai donné le nom de mon premier fils s'efface. Quand il m'a entendu prêcher mon premier sermon que lui m'a écouté, j'étais son ami. Tout le temps, on était ensemble et on marchait par là. C'était chez pasteur Roger. Roger Matondo. C'est où c'est? C'est à Bibois. À Bibois. C'est là qu'il m'a écouté. Il était là, il ne bougeait pas. Il m'écoutait prêcher. Il m'écoutait prêcher. Quand j'ai terminé, nous sortons de l'église. Lui m'a appelé papa. Il m'a dit papa, tu sais ce que moi je vais te demander. S'il y a un moment où tu dois prier, c'est maintenant. Il dit, je ne crois pas au monde que le diable te laissera tranquille. Un tel ministère, jamais, alors tu dois beaucoup prier. Là, je te dis la vérité. Je dis que Dieu bénisse ton âme. N'oubliez pas cela. Chaque fois que Dieu t'élève, frère Branham, la Bible dit, la même personne qui élève, il élève aussi la diversité. Notre repos, a dit frère Branham, ce n'est pas ici, c'est de l'autre côté. Vous qui voulez la paix, vous qui voulez le confort, je vous dis la vérité, vous en chercherez autant. Notre confort se trouve de l'autre côté. Pourquoi? Parce que Dieu a lâché le diable sur nous. La Bible s'exclame. Il dit terre, soyez dans le deuil, parce qu'il est descendu. L'ange de lumière qui était auprès de Dieu, l'ange le plus beau là au ciel, il est descendu sur la terre. Il a révélé un tiers, trois quarts des anges, et il est descendu avec eux sur la terre. Il dit la terre pleurait parce qu'il est là. Il a contaminé de l'eau. Il a contaminé la forêt. Il a contaminé l'air. C'est pourquoi dans l'eau tu te trouves. La crocodile n'a pas été conçue pour manger des hommes. C'est le diable qui fait ça. Le lion n'a jamais été conçu pour manger les hommes. C'est le diable qui fait ça. Les guêpes n'ont pas été conçus pour commencer à mordre les gens. Non, c'est le diable qui fait ça. Alors, quand il a vu le maître traverser avec ses disciples, il a juré de les faire noyer avec tous ses disciples. Il dit, ils ne traverseront pas. Et quand ce vent s'est levé et que cette tempête s'était abattue sur eux, la Bible dit c'était une catastrophe déjà. La barque commençait à s'enfoncer parce que l'eau entrait déjà. Et ils étaient dans les kivi. Mais lui dormait, insouciant comme si rien n'était. Et les disciples se battaient.
Ça ne marchait pas. Oh Dieu. Oh Nzambe. Ils se sont bâtis eux-mêmes jusqu'à sec. Jusqu'au moment où ils se sont rendus compte qu'il était dans la barque. Alors, ce que je parle ce soir, c'est appeler Jésus sur la scène. Tant qu'ils ont fait leurs propres efforts, la barque continue à s'affaisser. La difficulté s'ajoutait sur les nous. Les choses ne marchaient toujours pas parce qu'ils essayaient de fournir leurs propres efforts. Mais au net moment où ils ont réalisé qu'il était dans la barque et qu'ils se sont souvenus de lui, ils ont tourné vers lui. Maître, nous mourrons. Et il a fait semblant comme s'il était dans le sommeil. Oh Dieu. Oh Nzambe. Et il s'est réveillé. Il a bougé son petit corps. Alors que ses pieds étaient déjà dans l'eau, les disciples le pressaient. Qu'est-ce qu'il y a, docteur? Lui, il était posé. Il était aussi calme possible. Et il a regardé la mer. Il a dit, toi, mer, calme-toi. Tempête, calme-toi aussi. Et la mer et la tempête s'est calmée. Oh Dieu de la Bible. C'est ce que je souhaite dans la vie de ma sœur ce soir. Où la tempête s'est agitée dans la vie. Oui. Parce que quand le diable te prend sous son contrôle, il ne vient pas avec une seule difficulté. Il ajoute une difficulté à un problème à un autre. Et ton bateau commence à s'agiter. Tu ne te comprends plus toi-même. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Oui. Je sais que ce soir, le bateau de quelqu'un est en train de s'agiter. Le bateau de quelqu'un est en train de s'enfoncer. Mais ils ont réveillé le maître. Ils ont réveillé Jésus. Et quand ils l'ont réveillé, c'est à ce moment-là que la solution était trouvée. Et quand il a calmé la tempête, ce n'était pas terminé. Frère Branham dit, après que la tempête ait été calmée, Jésus, regardant ses disciples, et il a reproché leur incrédulité. Frère Branham se pose la question pour dire pourquoi il les a reprochés comme cela. Pourquoi leur a-t-il reproché de leur incrédulité? La raison était que celui qui a créé les cieux et la terre était avec eux, mais ils ne se sont pas rendus compte. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, nous les cherchons à tâtons. Quoi qu'il n'est pas loin de nous, plus que notre nez. Oh Dieu, c'est la vérité. C'est la vérité.
C'est la vérité. La solution est non loin de toi. La solution n'est pas loin de toi. Il est à tes côtés chaque jour de ta vie. Mais il n'agira pas tant que tu ne croiras pas. Il n'agira jamais tant que ta foi n'est pas encore levée. Au moment où tu peux lui donner confiance. Au moment où tu peux comprendre qu'il est Dieu. C'est à ce prix. C'est à ce moment-là qu'il va agir. C'est la raison qu'il a reproché les hommes de peu de foi. Le Dieu créateur des cieux et de la terre est avec vous. Mais vous êtes en train de crier. Qu'est-ce que le vent lui fera? Qu'est-ce que la tempête lui fera? Alors que celui, le maître de la tempête. Alors que celui qui a créé le vent. Et vous vous agitez. Et vous criez comme s'il est absent. Le Dieu que je parle là est ici dans la salle. Il est ici. Il veut simplement la personne qui le croit de la manière qu'il le veut. Et il agira. S'il n'agit pas, il n'est pas Dieu. C'est pour cette raison. Quand les disciples ont-ils tellement qu'ils ont marché avec lui, ils l'ont bien compris. J'aime ces disciples qui ont eu cette pensée. Un jour, un disciple a réuni ses amis. Il a alors demandé le maître quelque chose. Il a pris la parole. Il dit, maître, on ne cherche pas des habits. On ne cherche pas l'argent. On ne cherche pas les maisons. Augmente-nous la foi. Oui. Il savait que pour bien traiter avec ce monsieur ici, il faut le croire. Oh Dieu de la Bible. Oh Seigneur Jésus, il dit, maître, augmente-nous la foi. Prenez-moi un grain d'oranger. Le même grain semé dans la terre sec. Il va produire un petit oranger maigre. Ça va produire des oranges. Mais ça sera aigre. Pourquoi? Il n'y a pas assez d'eau. Il n'y a pas de l'atmosphère. Oui, il n'y a pas un bon climat pour produire des bons fruits. Mais prenez les mêmes grains. Placez-les dans une bonne terre. Frère, il produira au centime. Il produira au centime. Et quel orange? Quelle sorte d'orange? Et comment est-ce orange oya mboka? Les oranges du village. Oya mboka. Oya sukali wana. Le problème c'est le terrain. C'est le terrain que les grains semés. C'est l'atmosphère qui produit les résultats. Si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Votre propre vie. Je vous ai donné un témoignage ici. Quand je revenais de l'Europe, j'étais à la maison. La sœur Marie qui s'assied ici est venue chez moi. Pasteur Nasuki. Nasuki nazoyeba isute. Moi mbongo nazalaki nango. Donc natiaka ngo na compte carte bancaire nazomona ngo lisute ça fait une semaine. Alors qu'il avait les gens de témoins. Un temps de témoignage sur lequel elle devait se référer. Quand elle a terminé, j'ai dit, ma soeur, tu peux partir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, allez-y. Je ne peux rien faire. Pourquoi la personne qui a prié pour le passeport, qui a prié pour la porte-monnaie de Papa Gilbert,
Il est ici. Avec toi dans les mêmes bureaux. Alors va avec toi. Va-t'en. Je ne peux rien pour toi. Il dit, pasteur, pardonne-moi. Pardonne-moi, pasteur. Prie pour moi. Je dis, comme tu as reconnu ça, mets-toi à genoux. Je dis, Père, si tu agis dans une circonstance, et qu'une autre circonstance similaire arrive, tu seras le même Dieu. Seigneur Jésus, va chercher cette carte bancaire. Même si elle a balayé ça, et elle a mis ça dans la poubelle, et qu'on a pris ça, on a mis ça dans la poubelle du quartier, et qu'on a pris cette poubelle, on est allé jeter à Kikole, dans la décharge publique. Tu es Dieu. Va chercher cette carte, là où ça se trouve, et ramène dans un endroit où cette sœur peut voir. Tu es Dieu. Les Jéhovah des miracles. Quand une prière est faite par la foi, elle est plus puissante que l'armée des États-Unis. Oui, frère. Oui. Quand j'ai terminé la prière, je savais que le ciel a endossé ça. Je savais qu'il y a une oreille qui a écouté ça. Elle est partie. Avant 19h, le Saint-Esprit s'est mis à l'œuvre. La sœur tourne dans sa propre maison. Elle voit la carte bancaire. Awate, ça ne pouvait pas être quelque chose qu'elle a perdu, j'ai passé une semaine. Le Dieu du ciel est allé chercher la carte. Elle a posé dans l'endroit où elle pouvait voir. Pourquoi? La foi âge. Jésus était réveillé. Il est dans la barque ce soir. Il est ici. Il peut te surprendre par ce problème qui a duré. Tout ce qui s'attend de toi. Levez la foi. Donnez-lui encore un peu plus confiance. Même devant la mort. Dites comme les trois Hébreux. Ô roi, vis éternellement. Nous savons que nous sommes sans espoir à ce moment. Il n'y a personne pour nous délivrer. Mais nous croyons que notre Dieu est capable. Mais même si nous mourons, nous n'allons pas transgresser sa loi. J'aime des gens qui ont la conscience tranquille avec lui. Quand on a une conscience tranquille, c'est l'un des plus grands ingrédients de la foi. Oui. Quand tu n'as pas de reproche dans le cœur, cela favorise la foi. Oui, cela favorise la foi. Et les trois Hébreux savaient qu'ils ont fait ce qu'il leur a demandé de faire. Ils ont enlevé chaque feuille dans leur chambre. Chaque femme nue qui a dans le téléphone, ils ont enlevé ça. Chaque film pornographique qui se trouve dans la tablette, ils ont enlevé ça. Chaque image malsaine qu'on reste jusqu'à 0 heure en train de regarder dans la télé, on a enlevé ça. Chaque immoralité, oui, chaque immoralité, on a enlevé ça. Oh, j'aime ça. J'ai écouté un audio, j'ai vu une vidéo du pasteur Dioka. J'ai dit Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, j'ai dit jeune fille, gardez-vous tel que Dieu vous a créé. N'allez pas vous chercher des malédictions inutiles. Dieu est sauvé par le sang. La puissance est transmise par le sang. La malédiction est transmise par le sang. Quand tu t'accouples avec cet homme, peut-être c'est ta chance qui est mise en jeu. Montrez-moi une femme. Montrez-moi une fille qui reste vierge. Oui, qui tient à ce que Dieu a dit. Je vous montrerai une fille qui va réussir. Quelles qu'en soient les difficultés, je vous dis la vérité. Pourquoi? Elle a fait ce que Dieu lui a demandé de faire.
Mais quand tu cours des risques, mes enfants, mais tout jeunes, qui n'ont pas encore mordi la maison. Oui, vous qui n'avez pas encore mordi la maison, écoutez-moi votre pasteur. Écoutez-moi attentivement. Ne touchez pas à ça. C'est le plus grand péché que le monde ait jamais connu. Tout péché se fait en dehors du corps. Mais ce péché-là se fait à l'intérieur du corps. Détruis ce corps. Détruis ce temple. Et je te détruirai. Ton corps, c'est le temple de Dieu. L'adultère devient un fléau aujourd'hui. Où est-ce que nous allons trouver des jeunes gens chastes qui entreront dans les mariages sans connaître des femmes? Ils sont où? Je vous dis, parmi ces gens, il y a plus des Élis. Oui, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. C'est Dieu qui les protège. Je vous dis la vérité. C'est le plus grand fléau que nous avons aujourd'hui. Les enfants perdent la virginité à l'âge de 12 ans, à l'âge de 10 ans, à l'âge de 13 ans. On ne sait plus quoi faire. Où est-ce que tu as entendu quelqu'un voler et on dit qu'il est tombé? Les vols, c'est un péché. Mais si quelqu'un ne sait pas mais est-ce que où vous avez entendu ça? Il y a quelque chose qui tourne tout autour de ça. C'est pourquoi je voulais toujours dire, quand vous entendez que le pasteur Jonas est tombé avec une femme, oubliez votre pasteur. Oubliez ça, oubliez ça. Vous aurez votre frère Jonas, mais pas votre pasteur Jonas. Jamais. Je ne crois pas à ça. Moi, je ne crois pas à ça. Je n'ai jamais crié à ça. Je ne crois pas à ça. Frère, laissez mon Dieu, sacrifiez mon Dieu jusqu'à ce point. Commencez à draguer une femme, à sourire, Après, je vais commencer à draguer. Après, je vais l'appeler. Après, nous irons à l'hôtel et je vais enlever les habits. Ah non, 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 je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à cela. Je ne crois pas à cela, frère. Le monde est maintenant dans la tourmente. Jeune fille, écoutez-moi. Écoutez-moi. Je suis votre père. Je vous dis la vérité. C'est un fléau. C'est une malédiction qui est sur la terre aujourd'hui. Gardez ce que Dieu vous a donné. C'est l'une des vertus les plus rares aujourd'hui. C'est à ce prix-là que tu auras une conscience tranquille. Oui, c'est à ce moment-là que tu auras une conscience tranquille. Mais dis-moi, comment tu auras la conscience tranquille même si tu es venu dans les messages? Tu as fait ces choses quand tu étais en dehors du message. Dieu te comprend. Parce que tu étais dans la boue. Tu ne savais rien. Et tu étais pris au piège. Mais tu as écouté la vérité. Et tu viens dans les messages. Là, il t'a pardonné. Si tu t'es repenti, il a oublié même que tu as fait la prostitution. Pour Dieu, tu es vierge. Mais dis-moi, si dans les messages, comme ça devient monnaie courante aujourd'hui, une sœur dans les bancs qui sort de cette église, qui est courtisé par un homme, qui se laisse déshabiller et qui se fait coucher par l'homme. Tu es maudit. Tu es maudit. Je te dis la vérité. Tu as perdu des sens.
Écoutez un message comme ça. Tu es incrédule. Tu es incrédule. Voilà pourquoi au ciel, c'est peu de gens qui iront. Au ciel, c'est peu de gens qui iront. Je vous dis la vérité. Ne vous consolez pas inutilement. Dieu protège ses dons. Dieu protège ses dons. Si Dieu ne protège plus, il n'est plus Dieu. Je ne crois pas à un tel Dieu. Je ne crois pas ça au nom faiblesse de la chair. Je ne crois pas à ces explications. Je ne crois pas à ça. Il y a un Dieu qui délivre totalement si tu le veux. Si tu viens le cœur déchiré, tu dis Père, je suis mal parti. Éternel, je suis là. Prends-moi entre tes mains. Soutiens-moi avec un cœur sincère. Dieu te délivrera totalement. Dans les messages, oh pasteur Nakwei, oh pasteur Nakwei, oh pasteur Nakwei, je ne crois pas à ça. Je ne crois pas à ça, je vous dis la vérité. Je le répète, je ne crois pas à ça. Un Dieu qui ne sait pas protéger ses enfants. Un Dieu qui ne délivre pas totalement. Un Dieu qui délivre à moitié. Moi, je ne crois pas à ça. J'ai fait aujourd'hui plus de 27 ans. Je n'ai jamais touché une autre femme. J'ai fait beaucoup d'années avant de prendre ma femme sans toucher une femme. Tu es à côté de la mort. D'ailleurs, je ne vais plus dans cette église. La camaraderie entre les hommes et les femmes, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu ris? Tu es en train de rire ta propre mort. Oh frère. C'est à partir de là que ça va se développer. La femme, c'est quelque chose à fuir. L'homme, c'est quelque chose à fuir. Parce qu'il y a des attractions. Un homme et une femme. Quoi que ce soit. Tu ne me diras pas que tu es plus spirituel que lui. Tu es plus spirituel que Branham. N'importe quoi. Et de tourmenter les gens à cause de vos péchés. Donc l'onction, pour avoir l'onction, c'est difficile. Vous serez jugé devant Dieu. Tu es déformé. Tu es déformé. Tu es déformé. Tu vis contre nature. Un homme aura des camarades hommes. Une femme aura des camarades femmes. Même vous les enfants de la maison. C'est là où il y a des incestes. Vous verrez des petites sœurs tout ça dans l'école des grands frères. C'est là où finalement on vous couche. Et il y a des histoires qui se font dans les maisons. Écoutez-moi votre pasteur. Ton grand frère c'est un homme. Tu n'as pas besoin d'être dans son corps. Oui. Tu as besoin d'être dans l'école de ta grande sœur. Pas ton grand frère. Séparez-vous. Et aujourd'hui, les enfants de même père se font coucher entre eux parce qu'ils se sont laissés. Ils se sont laissés faire.
Aujourd'hui, ça se fait même plus que dehors. Surtout les enfants qui sont dans la bonne vie, enfermés dans leurs immeubles. C'est là que les histoires se font. Les grands frères avec leurs petits frères, petites sœurs. Là, tu es maudit. Tu es tout simplement maudit. Tu es maudit. Tu es maudit. Maudit. Quiconque découvre la nudité de sa sœur. Signez la Bible. Tu es maudit. Un homme contre nature. Vous devez faire une bonne repentance devant Dieu avec une ferme promesse que tu ne vas pas y revenir. Sinon, le chemin du ciel est barré pour toi. Il vient ici créer une fausse onction. Toi, tu auras l'onction. Avec une telle vie, tu auras quelle onction? Ça, ce sont des émotions. Ça, ce n'est pas l'onction. Au lieu de rire, vous êtes en train de pleurer, vous êtes en train de rire. Dieu ne te pardonnera que par une repentance en larmes. Pourquoi? Il est là la colère. Il est riche en beauté. Il est plein de miséricorde. Oui, frère. Réveillez Jésus dans votre vie. Réveillez dans votre vie. Réveillez dans votre vie. Je ne sais pas comment je dois être trop dur ce soir comme ça. Mais je vous dis la vérité. S'il y a une malédiction qu'il y a dans le monde aujourd'hui, c'est la prostitution. C'est ce qui engendre tout. Un frère prostitué, il est menteur déjà. Oui, la prostitution a des frères. Donc, les racines de tous les maux, ça va t'amener les vols. Qu'est-ce que tu vas lui donner? Ça va t'amener les vols. Ça va t'amener les mensonges. Et tu n'es pas loin de la sorcellerie. Et d'ailleurs, beaucoup de gens qui pratiquent beaucoup la prostitution, ils sont sorciers. Ils sont sorciers. Frère, Dieu délivre totalement. Moi, votre frère, je vous dis la vérité. Si vous êtes dans cette situation, moi à votre place, si je déchire mon cœur et je fais ce que je peux faire et que Dieu ne me délivre toujours pas, je quitte le message. C'est que le message n'est pas puissant. Mais il y a des témoins, ils sont là. Il y a des témoins qui te diront que le message est la vérité, que le message est puissant, le message délivre. Oui, ça délivre. Je suis témoin de ce que j'ai dit. Oui, frère. À ce moment-là, tu auras une conscience tranquille. Quand tu as une conscience tranquille, même si les bateaux tangent, même s'il y a les vents, il va se réveiller. Il va se réveiller. Il va se réveiller. Il va se réveiller. Pourquoi? Oh Dieu. Oh Nzambe. Je ne sais même pas. Donc, bon.
Je ne peux même pas pénétrer. Je sais, si Dieu doit parler comme ça, c'est qu'il y a des choses ici. Oui, c'est qu'il y a des choses ici qui ne marchent pas. Ne regardez pas ce que les gens font à l'église. Oh, elle est chante. Oh, elle est ceci. C'est Dieu qui connaît les cœurs. C'est Dieu qui nous connaît mieux. Oh Dieu. Et les gens sont en train de rire au lieu de pleurer. Tu te contentes de cette santé que tu as. C'est la nourriture des chiens. Tu es déformé, tu es dénaturé. Et il se croit sage. Il se croit quelque chose. Il se croit intelligent. Non. Hier, j'étais dans un restaurant avec Paul Tako. Là en ville. Et avant qu'on puisse nous servir, donc, la fille qui est venue pour nous servir, elle a laissé le menu et tout. Frère, quand j'ai regardé ses yeux, j'ai eu peur. Les yeux, c'est pas moi, les cils deviennent longs comme ça. J'ai dit, bon, Jonas, oh, ça, la voix m'a dit, si tu ne sers pas le Seigneur, tu es coupable. Je savais que je ne pouvais pas sortir de ce restaurant sans dire un mot. Parler de Jésus. Partout tu seras. Parler de lui. Quel qu'en soit le prix que tu vas payer. Parler de Jésus. Aujourd'hui, les gens ont honte de lui. Quand elle est venue pour la deuxième fois, pour prendre la commande, je l'ai regardé droit aussi. J'ai dit, ma fille, je suis serviteur de Jésus-Christ. Les paroles que je vais te dire maintenant tourneront assez longtemps dans ton esprit. Quand le Dieu qui a fait les cieux, qui a fait la terre, te regarde, il a honte de toi. Il baisse les yeux en regardant un tel scénario. Dieu t'a donné des cils. Ma fille, qu'est-ce que tu as fait? Tu deviens comme n'importe quoi sauf un être humain. Je te dis la vérité. Elle m'a regardé. Et les gens me regardaient aussi qui étaient à côté. Elle a fait comme ça. Elle a levé. Elle a fait comme ça. Elle a levé. Et tout le monde regardait dans le restaurant. J'ai servi le Dieu de la Bible. Je sais que ça sera la dernière fois pour elle de mettre ces histoires. Mais toi, tu te crois sage. Quand on te reproche, tu crois que tu connais quelque chose. Ah, Dieu de la Bible. Oh Seigneur Jésus. Écoutez ce que Proverbe dit. Proverbe 26. Verset 12. Proverbe dit ceci. Si tu vois un homme qui se croit sage, il n'y a plus à espérer. Il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Si un homme se croit intelligent, c'est mieux que tu sois l'ami d'un insensé que d'un tel homme. Tu vas tirer plus de choses d'un insensé. Des insensés comme nous autres. Oui.
Que d'un homme qui essaye de penser qu'il est quelque chose. D'un homme qui se voit sage. Mayele. Il est trop sage. C'est la ruse. Avec des souillures. Tu viens à l'église, tu vas te coucher les femmes. Et tu viens ici. Comme si Dieu ne te voit pas. Moi, je peux ne pas te voir. Mais le Dieu dont je suis fils, le Dieu que je sers avec honnêteté, il te voit. Il te voit. Il paiera l'aide d'entre ce jour. Il paiera l'aide d'entre ce jour. Il va payer chacun selon ce qu'il a semé. Chacun récoltera ce qu'il aura semé. Je ne peux plus continuer. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Mettez-vous debout. Vous qui croupissez encore dans le péché, réveillez Jésus. Réveillez vos sens, réveillez vos sens. Il est plus tard que nous le pensons. Réveillez Jésus. Peut-être il aura pitié de toi. Réveillez Jésus dans votre vie. Faites ce qu'il te demande de faire. S'il y a à se repentir, répentez-vous avant qu'il soit trop tard. Vous qui êtes malade, souvenez-vous que le maître est dans le même bateau que toi. Toi, dont le bateau est agité, dont la vie est dans la tourmente, dont la situation est en son déclin, le maître est avec toi. Le Seigneur Jésus est avec toi. Réveillez-les. Commencez déjà à parler à Dieu.